Europe 1, Europe 1, 12h, 14h, Europe Midi. Et à 13h43 sur Europe 1, voici les découvertes d'Europe Midi autour de Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Il y a un grand moment dans cette rubrique découverte, parce que si j'ai bien compris, il va y avoir un duo pour la première fois. Peut-être un duel. Absolument. Peut-être un duel. Non, un duo. On va vous expliquer tout ça. Mais d'abord, je salue dans ces découvertes d'Europe Midi Eva Rock, Diane Chenouda, Vanessa Za et Thierry Geffrotin. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Maxime. Alors, quels sont vos coups de cœur du jour, Vanessa? On part à Grenade. On a besoin de soleil. Allez, Très bien. l'Andalousie. Très bonne idée. Eva Rock, La Chine, Bois du Rouge. Oh, en C'est voyage. sur dis donc. LCP, Assemblée nationale à 20h30. un documentaire ce soir à voir. Et alors, le duo du Eh jour, oui, c'est ça. Thierry Geffrotin et Diane Chenouda, vous avez tous les deux assisté, on va dire, au même spectacle ou aux mêmes deux spectacles. Exactement, et la courtoisie m'amène à laisser Diane présenter. Alors, Alors voilà, écoutez, moi, c'est un opéra-ballet, c'est le Casse-Noisette, qui est entièrement revisité par un metteur en scène russe qui a beaucoup de talent, hein, n'est-ce pas? Voilà, plus un opéra de Tchaïkovski. C'est-à-dire que dans une seule et même soirée, vous avez un opéra et un ballet. et un ballet. Et on va en parler tout de suite. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Je récapitule. Oui. À l'Opéra de Paris, donc en une seule soirée, vous avez d'abord un opéra, Yolanta, et un ballet, Casse-Noisette. Et vous avez vu ça tous les deux, Thierry Geffrotin et Diane Chenouda. C'est exceptionnel d'avoir les deux en une seule et même soirée, Thierry. Ah oui, c'est vraiment exceptionnel parce que voilà, dans les codes, on va dire comme ça, hein, dans Oui. les codes des représentations, vous avez des ballets ou des opéras, mais pas les deux. C'est-à-dire que pour ceux qui vont jamais à l'opéra, ils se disent oh, tout ça c'est la même chose, un opéra, un ballet. Non, 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 non. Vous avez des soirées consacrées au ballet, des soirées consacrées à l'opéra. Alors pourquoi l'Opéra de Paris, Garnier en l'occurrence, a-t-il eu cette idée? Parce que à la création de Yolanta d'une part et de Casse-Noisette d'autre part, c'est-à-dire d'un opéra et d'un ballet de Tchaïkovski, en 1892 à Saint-Pétersbourg, ces deux œuvres ont été données le même soir. Et figurez-vous que depuis cette date, ça n'a jamais été Ah, redonné c'est formidable, ça. ensemble. Alors l'explication elle est un peu technique, c'est que Donc, ça chaque œuvre est un peu longue pour qu'on associe à une autre. 1h30 plus 1h30, ça fait 3 heures. Mais chaque œuvre séparément, c'est un peu court. Donc voilà. Ça fait Pourtant, là, il n'y a 120 même pas 120 ans. d'entracte. Là, Ça il fait n'y a pas 120 ans d'entracte. qu'un On spectacle enchaîne n'avait les pas deux. eu. D'abord l'opéra et ensuite la 3 danse. heures d'affilée. Oui. D'accord. Si, si, il y a un petit peu d'entracte quand même. Mais Ah, un bon, petit peu ça d'entracte. passe si vite que c'est comme si on n'avait Elle pas. dormait. Elle a oublié Alors, l'entracte. on va commencer, Thierry, par cet l'opéra, opéra, par donc Yolanta. Yolanta, Tchaïkovski. Alors, On va y arriver. oui, c'est un opéra qui n'est pas très connu. Je vous l'explique. Voilà, 1h30 pour les programmateurs, c'est compliqué. Vous voyez, on aime bien faire les opéras qui durent au moins 2 heures, voire plus, hein, avec Wagner, par exemple. Mais là, c'est un opéra très touchant parce que c'est un opéra qui se termine de façon joyeuse, qui est rarissime, pour pas dire c'est le seul dans l'histoire de l'opéra de Tchaïkovski. Je vous propose d'écouter. Alors, ce n'est pas que gai, hein. L'histoire, c'est une jeune fille qui est aveugle, mais ne le sait pas. Son papa, qui est roi, ne veut pas qu'elle le sache. Et finalement, bon, voilà, happy end. Alors, la musique est très, très belle. Je tiens à vous le dire. Ah oui. Yolanta, Tchaïkovski. Écoutez un extrait. Alors, ce sont que des voix, on va dire, de l'Est. Un ténor comme celui-là, écoutez bien. C'est beau, hein? Le ténor a du coffre. Le ténor est polonais. Alors ensuite, avec son... oui, mais forcément. Avec son... Non, ça, il fallait pas le Ah oui, dire. j'ai ça. eu le Il ténor. fallait pas le dire, Thierry. Un frère, j'y ai pas pensé. Et le ténor est polonais et son amoureuse, qui est donc cette jeune femme qui est aveugle. Elle est basque. Non, elle est bulgare. Je suis désolé, Ah, elle est Jean-Michel. bulgare, Elle est bulgare. Écoutez le même air, mais en duo cette fois. Alors, c'est magnifique. La partition est extraordinaire parce que c'est composé à la même époque par Tchaïkovski. Quand on écoute Casse-Noisette qui est plein de tubes, ça on connaît pas. Voilà, c'est la même époque, le même jus hein, pour Tchaïkovski. Alors, puisque je parle de jus, la mise en scène qui est, en effet, Diane l'a dit, un très très grand metteur en scène russe qui il a pris le pari de monter tous les opéras de Tchaïkovski. Hein, voilà. Ah oui. Et bien, durant, Sacré défi, voilà, oui, jusqu'à grand la- défi. pour sa carrière. C'est dans son jus, c'est-à-dire que c'est vraiment une mise en scène assez classique. Il n'y a pas de changement de décor. Ça se passe à Noël, il y a un sapin de Noël, etc. Alors que là, je Alors vais que céder là- la place à Diane. La suite, c'est pas tout à fait classique. Pas du tout. Alors, on écoute quand même un bout de musique de Tchaïkovski qui est effectivement sublime. Et là, on passe à Casse-Noisette. Oui, Casse-Noisette. Et alors, En fait, Yolanta, l'héroïne de l'opéra, va devenir Marie pour le ballet, une jeune femme, alors que dans le ballet classique, c'est une petite fille. Donc cette jeune femme est vraiment superbement interprétée par Marion Barbeau, qui n'est ni danseuse étoile, ni même encore première danseuse,
qui est juste un sujet dans le corps de ballet. Moi, je trouve qu'elle danse divinement, elle joue très bien. Alors, ce n'est pas la nuit de Noël, contrairement au ballet classique, c'est son anniversaire. Voilà, c'est complètement revisité, dépoussiéré. Alors, le premier tableau est jubilatoire, léger, joyeux, burlesque. C'est un ballet sans tutu ni pointe. On danse en habit de ville, style années 50. Diane, ce qui est drôle, c'est que dans le premier tableau, on a l'impression de voir West Side Story, parce que je vous disais que c'était pas classique du tout. Vous mais exagérez, quand je dis Thierry. ça, je suis totalement positif. On a l'impression de voir Jérôme Robbins. Il y a, alors, sur la musique de Tchaïkovski, vous vous souvenez dans West Side Story, oui. quand ils avancent, ils reculent. Alors, c'est là, vrai avec qu'il le- voilà, il y a c'est un ça. côté un peu hip-hop, Voilà. Vous l'avez jazzy, fait ce mouvement matin, d'ailleurs. saccadé. Ils dansent en habit de ville, en effet. Les danseuses sont en robe et talons aiguilles. Elles dansent en talons aiguilles ou alors en pieds nus. Il y a beaucoup de mimes. Il y a des cris, des rires, des chuchotements. Il y a même une séance de claquettes, des battements de mains, de pieds. Vous voyez, et après, ça bascule. C'est pas en tutu. Complètement dans quelque chose de beaucoup plus sombre à l'inverse de l'opéra. La fête tourne au cauchemar parce que Marie va se laisser tenter par un baiser. Ça va provoquer l'explosion de la Terre ouais, par un une piège. comète. Et oui, voilà. Et alors, on se retrouve dans un décor de fin du monde absolument sublime. Un paysage de cendres dévasté, un décor amplifié par la vidéo. Il y a un très beau duo chorégraphié par Sidi Larbi Cherkaoui. C'est puissant, langoureux, Ouais, il y inspiré. a 3 comme toujours chorégraphes chez lui. pour ce ballet. Exactement. 3 chorégraphes. Mais alors, Cherkaoui, c'est le plus extraordinaire. Il nous offre des séquences On les arrête plus. époustouflantes. Diane, regardez, je vous fais des signes depuis une Il y a demi-heure. il y a une Non, célèbre mais valse des elle s'en fout, fleurs. elle s'en fout, Et elle s'en fout. Et il y a une pièce avec des jouets géants. Enfin bref, Diane. ok. Il y a un pas de deux éblouissant. Ok. Non, simplement, le C'est magnifique. résultat final, votre Magnifique. sentiment à vous deux, Alors, j'adore. d'avoir cette combinaison entre opéra et ballet. Alors moi j'ai des réserves parce que je suis très classique sur le ballet, mais c'est quand même magnifique, comme disait Diane, Ouais. il y a quand même des choses incroyables visuellement. Ouais. Je trouve que c'est une excellente idée d'entendre et de voir le même soir 2 œuvres de Tchaïkovski, un ballet, un opéra. Pour le coup, l'opéra est assez rarement donné. Et on ne s'ennuie Diane, pas. C'est convaincu magnifique. C'est Du jusqu'à tout, on ne quand s'ennuie pas du tout. C'est formidable. C'est très 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 beau. Et alors, demain soir, c'est la dernière à l'opéra. C'est archi complet, mais à voir en intégralité sur Culture Box, et ça pendant plusieurs mois jusqu'à fin septembre. Et ça sera projeté aussi sur France 3. Ça sera diffusé sur France 3. 2 œuvres, un seul chef extraordinaire avec l'orchestre dans la fosse qui est de l'opéra qui est formidable, Alain Altinoglu. Vraiment, j'étais à 1 mètre de lui. Incroyable. Une énergie, il transpirait, je vous assure. Je pense que c'est digne d'un sportif. Et donc pour voir tout ça, pour voir les deux, le ballet et l'opéra, vous allez sur culturebox.france TV Info, info. France TV Info. France TV Info. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est formidable, c'est l'intégrale. Culturebox.france-tv-info.fr. Je me calme, je reprends mon souffle C'est son côté ténor polonais. et on revient dans un instant pour la suite des découvertes. On partira à Grenade, à tout de suite. Europe Midi revient dans un instant. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et à 13h54 sur Europe 1, c'est la suite des découvertes d'Europe Midi avec votre soirée télé et une escapade au soleil. Une escapade au soleil grâce à vous, Vanessa besoin. Za. Vous nous emmenez en Andalousie. À Grenade. Alors en plus Ah. c'est le moment idéal. Il faut y aller en ce moment parce que à l'été trop chaud. il fait très très Eh chaud. oui, voilà. C'est écrasant, donc sillonner les routes comme ça jusqu'à Tolède ou Cordoue ou Grenade, c'est pas possible. Alors moi, donc Grenade, c'est vrai que c'est ma préférée de toutes ces villes d'Andalousie pour son atmosphère, mais aussi parce que il y a eu une page d'histoire très importante qui s'est tournée là-bas. On est en 1492 et le dernier roi mort, en fait, donne aux chrétiens les clés de l'Alhambra après quand même 700 ans de domination musulmane. Et l'Alhambra est toujours là. C'est un petit joyau d'architecture. Les chrétiens ne l'ont pas donc détruit. Charles Quint y a même installé son palais. Il y a eu quelques petites rénovations, mais c'est encore dans son jus. Et donc, il faut vraiment prendre le temps parce que les gens sont toujours déçus. L'Alhambra, ça se visite. C'est long ? Soit une journée, il faut au moins oui. 5 heures. Il faut 5 heures parce qu'il faut sentir toute cette atmosphère entre les patios, les jardins avec les oliviers, les palmiers, tous ces plans d'eau qui sont assez magiques en plus à cette époque-là. Et il faut prendre le temps surtout de visiter les palais Nasrid, c'est les plus impressionnants. Donc ça en plus il faut réserver, hein, donc c'est très important. Savoir que chaque palais ne se visite qu'une fois, donc faites-le une seule fois. Vous ne pouvez pas y retourner. Il y a tellement de monde. C'est un des monuments les plus visités donc d'Espagne. Et il y a cette fameuse cour des lions qui est absolument magique. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà vu. Mais vous avez au milieu de ce patio où s'est passé plein d'intrigues entre le sultan et ses femmes, il y a une fontaine avec 12 lions majestueux et qui sont réussis. Alors pourtant, les musulmans n'étaient pas très fans dans la reproduction des animaux. Voilà.
Juste une question, on peut Oui. dormir à l'Alhambra? Alors figurez-vous qu'au 19e siècle, on pouvait dormir. Parce que moi, après 5 heures de visite, je suis... Eh ben, rincé. alors, on pouvait dormir à l'époque, mais ça se fait plus. En Ah, on peut revanche, plus. attention, je vous propose de quand même dormir dans l'Alhambra, mais pas dans les palais. Dans le site de l'Alhambra, il y a un parador, le parador de Grenade. Vous savez ce que c'est que les paradors? Non. Ça, c'était je pense que la seule chose que Franco ait fait de bien, mais il avait en fait transformé les monuments en hôtels pour pouvoir les conserver. Et donc, vous payez pour Ah oui. 80 € une chambre dans un site exceptionnel. En général, la cuisine est très bonne. Et alors là, donc, vous vous enfermez dans le Parador. Les milliers de visiteurs s'en vont. Vous êtes tout seul. Il n'y a plus que 20 chambres. Et en plus, vous êtes là pour le lever quand même du soleil. Le soleil, ça doit être magnifique. C'est splendide. Juste une autre question, je Ouais. suis désolé, je suis très curieux. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir en dehors de l'Alhambra à Grenade? À Grenade, il y a la fameuse donc Médina de l'Albécine. Il faut aller le voir. Il faut aller voir les Carmenes. C'est ces petites maisons avec patio toutes blanches. C'est assez magique. Moi, je vous donne rendez-vous donc tous les soirs pour le coucher du soleil au Mirador San Nicolas. Donc, faut grimper, faut monter, mais ça, faut pas le rater. Et aller faire un tour aussi dans le quartier des Gitans de Sacromonte, parce que vous avez en fait toutes leurs anciennes maisons troglodytes. C'est magique. Et à 30 minutes, 40 minutes, vous pouvez aller skier encore en ce moment. Il y a de la neige, j'en avais encore ce matin, Voilà. à la Sierra Nevada. Et les infos pratiques, c'est sur la page Facebook d'Europe Midi. Merci pour ce petit voyage. Vanessa Za, votre coup de cœur télé ce soir, Eva Rock, c'est donc la Chine, Bois Rouge. Oui, on part dans le Bordelais, Oui. avec Pétrus, Margot, Cheval Blanc, Angélus, vous savez, tous ces petits mots qui chatouillent les oreilles et pour certains les palais. Dans le Bordelais, où il y a une cinquantaine aujourd'hui de domaines qui appartiennent désormais à Des Chinois. des Chinois. Exactement, parce que depuis une quinzaine d'années, on assiste à une explosion du business entre la Chine et les grands crus de Bordeaux. Alors du business XXL, selon Hubert de Boire, qui est du château Angélus. Un gros Américain, quand il vous disait j'achète 3-4 000 bouteilles d'Angélus, c'était un prix. Là, vous avez quelqu'un qui vous dit j'achète 90 000 bouteilles, j'achète tout. Et là, on se dit non, mais c'est pas possible. Et quand on regarde la réalité que pour eux, c'est rien, là, ça peut faire peur. Alors, à côté, ce qui est intéressant, peur. c'est à côté de ce business, il y a aussi l'intérêt que portent les Chinois vraiment pour les bonnes choses. Ils ont vraiment un palais et on va comprendre pourquoi avec Christophe Reboulsaz, qui est marchand de vin. D'abord, ils adorent la bouffe, un peu comme nous. Deux, ils adorent le thé. Et dans le thé, il y a des tanins. Et ils savent parfaitement jauger les tanins d'un vin. Mais parfaitement. C'est peut-être le seul pays qui sait si bien le faire. D'où l'explication pourquoi Eh oui, ils sont forcément. aussi Il y a un forts. parallèle. Alors, pour être totalement honnête, j'aurais beaucoup de remarques à faire sur le documentaire, notamment concernant la forme, mais il faut reconnaître que c'est extrêmement intéressant car la réalisatrice Béatrice Catlan a réussi à interviewer tous les gens du secteur, les vignerons, les propriétaires français et chinois, les négociants, les vendeurs, les restaurateurs. On découvre donc les coulisses d'un secteur qui est quand même un peu enclin à ouvrir son arrière-cour comme cela. Ça, c'est sur la Chine Bois Rouge, c'est donc sur LCP ce soir à 20h30. Votre bonus, c'est envoyé spécial. Envoyé spécial sur France 2, ils vont vous proposer un sujet qui s'appelle les devins du crime. Ça ressemble à un scénario de film américain et pourtant ça existe. Alors aux États-Unis, mais aussi en France, les gendarmes le font. Les forces de l'ordre se dotent d'algorithmes qui sont destinés à prévenir les crimes et délits, c'est-à-dire que c'est de la police prédictive. On va vous dire, tiens, dans ce quartier, on sait qu'il va se passer telle chose à tel moment. C'est vraiment de l'intelligence artificielle qui envahit les commissariats, alors avec un tas de remarques et de réserves sur la méthode, mais c'est extrêmement intéressant. Et c'est à voir donc ce soir, c'est votre bonus d'envoyé spécial à 20h50 sur France 2. Merci Eva Rock, merci à toute la bande des découvertes, comme d'habitude d'être venus. Aujourd'hui, on se retrouve demain Jean-Michel. Demain à midi pour une nouvelle édition d'Europe Midi.